Mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder Midi au Caire, votre rendez-vous quotidien pour voir les actualités ensemble. À la une aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il a examiné avec son homologue algérien Abdelmejid Tebboune les moyens aptes à renforcer les relations bilatérales et la coopération sur tous les volets lors d'une conférence de presse conjointe avec le président algérien en visite au Caire. Le président el-Sisi a assuré que la 9e commission conjointe entre l'Égypte et l'Algérie se tiendra au Caire dans les plus brefs délais afin de promouvoir la coopération bilatérale. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité hier son homologue Abdelmejid Tebboune, actuellement en visite au Caire, pour sa prise de fonction à la tête de l'Algérie et pour la confiance que le peuple algérien lui accorde lors d'une conférence de presse avec son homologue algérien. Le président a déclaré qu'ils ont réaffirmé la souveraineté de la Libye et la nécessité d'un règlement interlibyen pour cette crise. Le président el-Sisi a également mis l'accent sur l'entente totale entre l'Égypte et l'Algérie, sur l'importance de rétablir la stabilité régionale, loin de toute ingérence dans les affaires des pays régionaux. Le chef de l'État a d'autre part souligné que la situation à Gaza est un sujet sur lequel il y a un consensus arabe mettant l'accent sur l'importance d'un cessez-le-feu, l'entrée de l'aide humanitaire et la libération des otages palestiniens. Le chef de l'État a poursuivi qu'à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la révolution algérienne, il félicite le président Tebboune et le peuple algérien pour cette grande commémoration qui a toujours suscité chez les Égyptiens une admiration, une appréciation et un profond respect à l'égard du peuple algérien et les sacrifices qu'il a présentés dans sa lutte pour la libération ayant perdu plus d'1 million de martyrs. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait accueilli son homologue algérien, le président Abdelmejid Tebboune, au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée pour le président algérien qui a entamé une visite d'État. L'accueil officiel a commencé par les hymnes nationaux des deux pays et une revue de la garde d'honneur. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens portant sur les relations bilatérales et les horizons de coopération entre les deux pays à différents niveaux. Ils ont discuté d'eux-mêmes des questions d'intérêt commun ainsi que des évolutions alarmantes de la conjoncture dans la région. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu aujourd'hui une réunion consacrée à suivi d'évaluation de l'état d'avancement de la première phase du projet développemental de la ville de Ras El Hekma. Il s'est également informé sur l'indemnisation d'expropriation pour les habitants de cette région. M. Madbouli a enjoint de maintenir la coordination et la collaboration entre les différentes autorités concernées pour garantir le bon déroulement de la mise en œuvre de la première phase de la nouvelle ville de Shams el-Hekma, soleil de sagesse. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de diligenter les procédures d'expropriation des terrains alloués au projet de la ville de Ras el-Hekma pour assurer leur livraison dans les plus brefs délais à notre partenaire Imarati pour entamer les travaux d'infrastructure de ce méga projet développemental. Le général d'armée Abdelmejid Sakr, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de Production militaire, a reçu hier le sénateur Douglas Lambourne, membre du comité des services militaires au Sénat américain, et la délégation qui accompagne au cours de sa visite actuelle au Caire. Les responsables se sont penchés sur plusieurs dossiers d'intérêt commun sur fond d'évaluation régionale et internationale actuelle et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité dans la région. Ils ont notamment évoqué les efforts incessants de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pour parvenir à une accalmie dans la région. Les deux parties ont par ailleurs examiné les moyens de renforcer la coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et américaines. Le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, le général de corps armé Ahmed Khalifa, a assisté à la réunion qui a regroupé deux hauts responsables de l'armée égyptienne et l'ambassadeur américain au Caire.
Le chef d'état-major Ahmed Khalifa a inspecté les procédures de sécurité dans la direction stratégique du Sud, selon un communiqué publié par la porte-parole de l'armée. Selon le communiqué, le général Khalifa a inspecté plusieurs postes sur la frontière du Sud dans le cadre de l'inspection de tous les passages frontaliers pour s'assurer des procédures de sécurité. Le chef d'état-major a discuté avec ses soldats des défis de la région et salué leur capacité à faire face à toutes les situations d'urgence, en plus de contrôle de toutes les activités d'infiltration et de contrebande à travers la direction stratégique du Sud. Le chef d'état-major des forces armées a également inspecté la sortie du passage terrestre de Goustoul pour s'assurer de son fonctionnement ainsi que des procédures d'assurance tous les 24 heures. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a réitéré la ferme condamnation par l'Égypte de toute procédure et politique unilatérale et provocante qui menace la stabilité de la région et ne font qu'embrasser la situation. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi pour examiner les évaluations de l'agression israélienne contre l'Iran. Le chef de la diplomatie égyptienne a jugé impératif de freiner l'escalade et d'entreprendre des mesures pour parvenir à une accalmie, pour parvenir le déclenchement d'une guerre régionale qui aurait des répercussions flagrantes sur la population dans la région tout entière. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Dr Badr Abdelghati, a condamné les opérations militaires israéliennes dans le nord de la bande de Gaza. Il a condamné aussi les obstacles que les forces de l'occupation mettent devant l'entrée des aides humanitaires au secteur. Ceci a eu lieu lors d'un appel téléphonique que le ministre des Affaires étrangères a tenu avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères palestinien, Mohamed Mustafa. Lors d'un appel, le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte déploie des efforts pour accélérer l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza. De son côté, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères palestiniens ont exprimé son appréciation au président El-Sisi et les efforts égyptiens pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien et à son droit à l'autodétermination. Le nouveau président du Parlement arabe, Mohamed El-Yamahi, a réitéré hier un appel d'arrêt immédiat de l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans les territoires occupés, surtout à Gaza et au Liban. Lors de la première session de la 4e législature du Parlement axée sur les développements politiques, économiques et socio-culturels dans le monde arabe, notamment les répercussions compte tenu de l'agression israélienne contre Gaza et le Liban, El-Yamahi a affirmé la nécessité pour la communauté internationale de restaurer la force du droit international humanitaire en exigeant la fin immédiate de l'agression. Voici un commentaire expliquant tous les détails. Le nouveau président du Parlement arabe, Mohamed El-Yamahi, a réitéré hier l'appel à un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans les territoires occupés, surtout à Gaza et au Liban. Lors de la première session de la 4e législature du Parlement, axée sur les développements politiques, économiques, sociaux et culturels dans le monde arabe, notamment les répercussions continues de l'agression israélienne contre Gaza et le Liban, El-Yamahi a affirmé la nécessité pour la communauté internationale de restaurer la force du droit international humanitaire en exigeant la fin immédiate de cette agression. Il a certifié que le Parlement arabe maintient fermement sa position en faveur de la cause palestinienne et continuera de soutenir le peuple palestinien dans sa quête pour ses droits légitimes dans la création d'un État indépendant avec Jérusalem comme capitale. El-Yamahi a rappelé que malgré les défis auxquels la région est confrontée, la question palestinienne reste la première priorité. Ajoutons qu'elle requiert aujourd'hui plus que jamais davantage d'efforts et un engagement accru pour faire face à ce que subit le peuple palestinien. Une guerre d'extermination et de déplacement forcés depuis plus d'1 an, marquée par des crimes les plus odieux contre l'humanité que l'histoire ait connue. Il a ajouté que l'analyse des crises dans plusieurs pays arabes met en évidence un défi majeur pour l'unité nationale et l'idée même de l'État. Précisons que bien que nous apprécions les efforts internationaux déployés depuis des années,
il est évident que ces tentatives n'ont pas abouti à des solutions définitives et durables aux crises de notre région. Alia Mahia a également appelé à des solutions internes et autonomes aux problèmes d'unité nationale qui favoriseraient une cohabitation harmonieuse et mettrait fin aux ingérences étrangères dans les affaires des pays arabes, affirmant l'engagement du Parlement à faire entendre sa voix sur toutes les scènes parlementaires régionales et internationales, non seulement pour défendre les causes justes, mais aussi pour transmettre la voix et les perspectives du peuple arabe face aux événements et aux enjeux mondiaux. Le ministre des Communications et des Technologies d'information, Amr Talat, a inauguré le premier centre d'innovation de Deloitte Innovation Hub, dont les investissements totaux s'élèvent à 30 millions de dollars. M. Talat a ajouté que l'inauguration du centre d'innovation de Deloitte reflète la confiance des entreprises internationales dans l'Égypte en tant que destination attirante pour l'investissement dans le domaine d'exportation des services de technologie, d'information et de créativité numérique. Il a également mis l'accent sur la volonté de l'État de renforcer les capacités d'innovation de la société égyptienne en se basant sur l'importance de la créativité numérique en tant que moteur majeur de la croissance économique. Le ministre du Développement local, Manal Awad, et le gouverneur du Caire, Ibrahim Saber, ont lancé hier la semaine urbaine du Caire au siège du Musée national de civilisation égyptienne. Et dans le cadre du 12e Forum urbain mondial, FOM, accueillera l'Égypte du 4 au 8 novembre prochain. La semaine a été lancée en coopération et en coordination entre le gouvernorat du Caire et le Bureau des Nations Unies pour les établissements humains UNO. Habitat et sur la durabilité de l'art de la civilisation égyptienne ancienne à notre ère moderne. Et en ce présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la crime actuelle, directrice du siège de l'Organisation internationale à Vienne, Rada Wali, de la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elana Panova, et l'ancienne ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi. Pour sa part, la ministre du Développement local a souligné que la semaine urbaine du Caire est une étape importante envers le renforcement du dialogue sur l'urbanisation durable et s'inscrit dans le cadre des préparatifs menés par l'Égypte pour accueillir des événements mondiaux successifs, notamment la Journée mondiale des villes à Alexandrie en fin de la semaine courante et le Fun au Caire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal. C'était avec vous Lamia Abdelhamid. Merci beaucoup pour votre attention.